Yo tout le monde, c'est Tito Sport, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer la finale de la Coupe de France, le premier match, nouvelle ère, après l'ère Covid. On a eu l'ère Covid où on n'a pas eu un match à cause de décisions gouvernementales qui ont dû arrêter la Ligue 1 et de pression, de jeux de pression, etc. etc. Donc on se retrouvait au Stade de France, dans un stade où il n'y avait que 5000 places. On est un des 5 grands championnats où on a enfin des spectateurs, même si c'était le premier match après le Covid, on est le seul. Pour l'instant en Espagne, il n'y a pas eu de spectateurs, en Angleterre non plus, en Allemagne non plus, et en Italie non plus. Donc c'était une ambiance très particulière, hein, le match, comme vous avez pu le voir à la télé hier. On va commencer le débrief du match. Donc les Stéphanois, ils sont parfaitement bien rentrés dans le match, hein, comme on a pu le voir. Ils sont tout de suite pressés haut, ils ont étouffé les Parisiens, ils se sont procuré de nombreuses occasions, notamment avec Denis Bouanga qui a tapé le poteau. Et comme toutes les grandes équipes, après avoir subi pendant 10-12 minutes, le PSG a su jaillir par l'intermédiaire d'Mbappé qui fait une percée dans la défense stéphanoise qui est aux abonnés absents sur cette action et il frappe, il perd son face à Jesse Moulin et malheureusement pour les Stéphanois, le Jesse Moulin repousse le ballon sur Neymar alors qu'il y avait trois joueurs stéphanois qui pouvaient le prendre mais ça retombe sur Neymar et le PSG mène 1-0 grâce à Neymar. Donc après cela, il y a eu le deuxième gros fait de match, c'est la faute de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé, qui a forcé les Verts à se retrouver à 10 contre 11. C'est à chaque fois, quasiment les Verts, chaque fois qu'ils affrontent les Parisiens, ils se retrouvent à 10 contre 11. Mais malgré ça, les Verts n'ont pas été fortement affectés. Ils ont quand même essayé de se battre et de tout donner pour essayer d'aller chercher l'égalisation. Ils se sont procurés des occasions en seconde mi-temps, même s'il manquait de justesse technique, etc. Mais avec la fatigue, on peut le comprendre, c'était un match de reprise. Et les Parisiens ont eu aussi eu également des attaques, même si c'était un tout petit PSG, des occasions. Mais Jesse Moulin a sorti des parades énormes et il a fait là. C'était l'un des trois meilleurs joueurs stéphanois, si ce n'est le meilleur. Il y a eu Bouanga et Fofana aussi, qui ont été très très bons côté stéphanois. Maintenant, on a pu voir les principaux faits de match. On va passer sur équipe par équipe. Donc, on va commencer par le PSG parce que le PSG a une actualité un peu plus importante que les Stéphanois qui ne jouent contre Marseille le 23, dans un peu moins d'un mois, le 23 août contre Marseille pour le match d'ouverture de la Ligue 1. A été mis sous pression, mais après, en infériorité numérique, ils ont plus géré, même s'ils se sont fait peur à certains moments, ils ont plus géré. Mais en plus de ça, au début de match, ils étaient en infériorité numérique et Ganagay n'a pas été très très bon. Paredes, il n'a pas été très visible, mais il a été quand même un peu bon et il a été dans les duels. Ganagay, il a été inexistant en première mi-temps, un peu plus là en seconde, mais en première, c'était une catastrophe. Euh, En plus, défensivement, la défense centrale, ça passe à peu près. Mais les latéraux, que ce soit Bulka, Kerrer ou Dagba, ils n'ont pas apporté offensivement pour créer un déséquilibre dans la défense verte quand ils étaient à 10 contre 11, que ce soit à 10 ou à 11. Il y a eu très peu d'actions qui arrivaient par les latéraux. Et donc Mbappé est sorti sur blessure, hein, comme j'ai dit précédemment, suite à la faute de Loïc Perrin. Et ça a permis ça a permis de mettre en exergue la dépendance parisienne à Mbappé. On le savait déjà, mais ils ont une vraie dépendance. Le Paris ne s'est pas procuré une seule occasion avec un changement de rythme en seconde mi-temps. C'était que des coups de génie, une passe dans un espace, quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu d'accélération de toute une équipe ensemble. Mbappé, il arrivait à porter ça. Bon, on le voit sur son but, il accélère et tout le monde le suit. En plus, Neymar n'a pas été grandiose, mais il n'a pas été aidé par Di Maria et Icardi qui ont été inexistants. Et Icardi, c'est Casper fantôme sur ce match, je sais même pas ce qu'il a fait, je sais même pas. Lui, il a respecté les gestes barrières, hein, sur le match, il a pas fait un contact, je sais même pas s'il a pris un ballon dans la surface, hein. Mais il a quand même quelques points positifs, la défense centrale brésilienne. Navas, comme on le sait, hein, quand même 4 Ligues des Champions, l'un des meilleurs gardiens du monde. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le visage parisien soit bien différent contre Lyon en finale de la Coupe de la Ligue dans une semaine et contre l'Atalanta, hein. Parce que ce qu'ils ont montré là, et vu le niveau que l'Atalanta propose depuis quelques temps en
Serie A, ça va pas suffire. Et de plus, il n'y a pas que Mbappé qui s'est blessé, il y a aussi Kerrer qui s'est blessé. Et ça risque d'être plus préjudiciable parce que Mbappé, on ne sait pas, il peut peut-être revenir. Mais Kerrer, ça a l'air d'être une blessure musculaire, donc c'est toujours plus long. Donc peu de chances d'être rétabli pour l'Atalanta, voire même pour après le Final 8. Et donc être suppléé par Colin Dagba, c'est pas l'assurance tout risque en défense, hein. Que ce soit en défense, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est pas l'un des meilleurs, loin de là. Du côté des Verts, bah, ils ont été plombés comme souvent par les cartons rouges contre le PSG, hein. C'est un de leurs joueurs, il se fait exclure. Loïc Perrin se fait exclure dès la 30e cette fois-ci. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc c'est vraiment triste de voir Loïc Perrin finir sa carrière là-dessus. C'est pas un joueur méchant. Il, s- il se il prive, il espérait pas priver Mbappé d'un possible quart de finale. On sait pas s'il va le priver, mais ni d'un Final 8. Quand il fait son tacle, il maîtrise juste mal son geste et il le paye, il paye le prix fort Mbappé. Mais on sait tous que Loïc Perrin aurait mérité une meilleure fin. C'est pas un joueur méchant dans le fond, parce que c'était son dernier match sous les couleurs stéphanoises. Les Verts, ils ont été vaillants jusqu'au bout, hein. On peut rien leur reprocher. Il y a beaucoup de positifs à sortir de ce match. Les prestations de Moulin, Bouanga et le très gros match défensif de Fofana qui a su museler certaines actions parisiennes. Il a été vraiment bon. Et Harold Moukoudi ou le jeune au milieu, j'ai oublié son nom, je vous mettrai sa photo, mais qui a été très bon, qui a fait une très bonne entrée en jeu. Et ils ont montré réellement ce qu'il valait. Et ce match montre bien que la SSE était très en dessous de ses capacités et de son niveau l'an passé. Avec, je crois, ils finissent 17e ou 16e, très bas dans le classement. Et on voit quand même que la patte Puel est en train de se mettre sur le jeu de son équipe. Et c'est une équipe qui sera sans doute intéressante à suivre cette saison, comme de nombreuses équipes en Ligue 1. Enfin là, on dit ça maintenant, mais ça se trouve dans 2 3 semaines, ça sera une catastrophe. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Cheeto Sport. Ciao!